Red Bull vient d'annoncer officiellement la nomination de Laurent Mekies au poste de directeur de l'équipe après le départ de Christian Horner, et ce changement pourrait être beaucoup plus profond que vous ne le pensez. L'heure est-elle enfin venue d'une reconstruction complète à Milton Keynes? Une décision qui pourrait changer complètement l'orientation de l'écurie autrichienne dans les années à venir. Pour comprendre l'ampleur de ce changement, replaçons-nous dans le contexte. Christian Horner a dirigé Red Bull pendant près de 20 ans, étant pratiquement l'architecte de toute l'ère de succès de l'équipe. Depuis 2005, date à laquelle il a pris ses fonctions, Horner a été au centre de toutes les grandes réalisations de Red Bull, notamment les 4 titres consécutifs de Sebastian Vettel entre 2010 et 2013, et plus récemment, l'ère de domination de Max Verstappen. Aujourd'hui, Laurent Mekies, qui travaillait jusqu'à récemment chez Racing Bulls, l'équipe sœur, se voit confier l'une des missions les plus difficiles du paddock de Formule 1. Mais ce qui rend cette situation encore plus intrigante, c'est le timing. Le départ de Horner n'est pas un événement isolé. Au cours des 18 derniers mois, Red Bull a perdu des éléments essentiels de sa structure technique. Adrian Newey, le génie de l'aérodynamique à l'origine des voitures dominantes, Jonathan Whitley, directeur sportif expérimenté, et Rob Marshall, ingénieur en chef de la conception, ont tous quitté l'équipe. C'est comme si Red Bull perdait son identité technique et opérationnelle d'un seul coup. Et cela ne s'arrête pas là. Cette hémorragie de talent soulève une question cruciale. Y a-t-il un problème structurel plus profond qui se cache dans les coulisses de Milton Keynes? Les premières déclarations de Mekies en disent long sur le défi qui l'attend. Le nouveau patron de Red Bull a clairement indiqué que son objectif initial était de découvrir la magie qui se cache derrière l'équipe. Cela peut sembler diplomatique, mais cela révèle en réalité quelque chose d'inquiétant. Si un cadre qui faisait déjà partie du groupe Red Bull, travaillant chez Racing Bulls, doit découvrir la magie de l'équipe principale, cela suggère qu'il existe même en interne une certaine déconnexion ou un manque de compréhension des processus qui ont conduit au succès. Le problème est encore plus grave qu'il n'y paraît. Mekies ne prend pas seulement les rênes d'une équipe en transition, il hérite d'une organisation qui doit se réinventer complètement. Horner a toujours vanté la richesse du vivier de talent de Red Bull, mais avec autant de départs importants, cette richesse est mise à rude épreuve. La pression est énorme, d'autant plus que Red Bull sort d'une période de domination absolue avec Verstappen, et que toute baisse de performance sera amplifiée par les médias et les fans. Mais analysons les scénarios possibles pour l'avenir. Si Mekies parvient à maintenir la compétitivité de l'équipe pendant cette transition, il s'imposera comme l'un des principaux leaders du paddock. En revanche, si Red Bull commence à perdre du terrain face à McLaren, Ferrari ou Mercedes, la pression sur le nouveau patron sera dévastatrice. Il y a également la question de la réaction de Max Verstappen face à tous ces changements. Le pilote néerlandais a toujours entretenu une relation étroite avec Horner, et il devra désormais s'adapter à une nouvelle direction à un moment crucial de sa carrière. Verstappen a déjà démontré à plusieurs reprises qu'il apprécie la stabilité et la confiance dans la structure de l'équipe, donc toute incertitude pourrait avoir un impact direct sur ses performances. Les rumeurs en coulisses suggèrent que Red Bull cherche à renouveler complètement son approche technique et opérationnelle. Certains experts estiment que l'équipe se prépare peut-être à une nouvelle ère de réglementation, en essayant d'anticiper les changements qui pourraient survenir en 2026. D'autres suggèrent que les départs de Newey et d'autres talents pourraient avoir créé une opportunité pour Red Bull de développer une nouvelle philosophie de travail, moins dépendante des personnalités individuelles et plus axée sur le travail collectif. Il est intéressant de noter que ce changement pourrait paradoxalement renforcer l'équipe à long terme, en créant une structure plus robuste et moins vulnérable aux départs individuels. Une analyse critique de cette situation révèle des aspects fascinants de la dynamique de la Formule 1 moderne. Red Bull a toujours été connu pour sa culture de la haute performance et sa capacité à attirer
et à retenir des talents exceptionnels. Mais cette même culture peut également créer des dépendances dangereuses. Lorsque des personnalités telles que Horner, Newey et Whitley quittent l'équipe presque simultanément, cela expose une vulnérabilité structurelle qui passe souvent inaperçue pendant les périodes de succès. Mekis dispose d'un avantage important. Il connaît déjà la culture Red Bull, ayant travaillé chez Racing Bulls. Cela pourrait faciliter son intégration et l'aider à comprendre rapidement les nuances du fonctionnement. D'un autre côté, la pression liée à la direction de l'équipe principale est complètement différente de celle liée à la direction d'une équipe satellite. Chez Racing Bulls, les objectifs sont plus modestes et la pression médiatique est moindre. Chez Red Bull, chaque décision est scrutée, chaque résultat est amplifié et le niveau d'excellence est absolument impitoyable. Ce qui me frappe le plus dans cette transition, c'est la façon dont elle reflète les changements plus larges qui s'opèrent en Formule 1. La catégorie connaît une transformation générationnelle, avec l'émergence de nouveaux leaders dans plusieurs équipes. Ferrari à Fred Vasseur, McLaren à Andrea Stella et maintenant Red Bull à Laurent Mekies. Tous représentent une nouvelle génération de dirigeants qui doivent naviguer dans un environnement de Formule 1 de plus en plus complexe, avec des réglementations techniques en constante évolution, des pressions commerciales croissantes et des attentes en matière de performance qui ne faiblissent jamais. La grande question qui reste est de savoir si Red Bull parviendra à rester compétitif pendant cette phase de transition. L'équipe dispose de ressources financières abondantes, d'une base technique solide et, bien sûr, de Max Verstappen comme pilote principal. Mais le facteur humain en Formule 1 est absolument crucial et les changements majeurs au sein de la direction comportent toujours des risques importants. Certaines équipes parviennent à se réinventer avec succès, comme Mercedes l'a fait après le départ de Ross Brawn, tandis que d'autres ont du mal à retrouver leur identité. La pression sur Mekies sera intense dès le premier jour. Il devra démontrer qu'il est capable non seulement de maintenir le niveau actuel de Red Bull, mais aussi de préparer l'équipe aux défis à venir. Cela signifie trouver le juste équilibre entre continuité et innovation, entre préserver ce qui fonctionne et mettre en œuvre les changements nécessaires. C'est une tâche qui exige non seulement des compétences techniques, mais aussi un leadership exceptionnel et la capacité d'inspirer une équipe qui a connu des changements importants. La saison 2025 sera cruciale pour montrer si cette transition a été couronnée de succès ou si elle a créé une instabilité dans la structure de l'équipe. En fin de compte, cette transition chez Red Bull peut être considérée comme un test décisif de la véritable force de l'équipe. Pendant des années, beaucoup se sont demandé si le succès de Red Bull était lié à des individus spécifiques ou à l'organisation dans son ensemble. Aujourd'hui, avec tous ces changements simultanés, nous allons enfin avoir la réponse à cette question. Si Mekies parvient à maintenir Red Bull compétitif et à découvrir cette magie dont il parle, cela prouvera que l'équipe a construit quelque chose de véritablement durable. S'il échoue, cela pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de défis pour l'écurie autrichienne. Que pensez-vous de ce changement radical chez Red Bull? Laurent Mekies a-t-il le profil nécessaire pour maintenir l'équipe au sommet, ou cette transition pourrait-elle permettre à d'autres équipes de briser enfin la domination de Red Bull? Donnez votre avis dans les commentaires, car je veux savoir ce que vous pensez de ce nouveau chapitre de l'histoire de Red Bull. Et cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, car je vous y explique comment cette autre bombe dans le monde de la Formule 1 pourrait tout changer dans les coulisses du paddock pour la saison prochaine.